Oui, nous disons merci parce que nous permet que matin nous là, ça c'est une grâce et une bénédiction que bon Dieu a accordé nous chaque pour que nous rejoignions ensemble en présence. Permettre que la paix bon Dieu, bah là, capable d'être avec nous tout qui là matin. Nous contents, nous saluons nous et nous saluons les amis chaque matin qui prennent part ensemble avec nous dans l'étude ou l'enseignement de la parole de Dieu. Matin, nous allons continuer dans l'Apocalypse chapitre 17. C'est là nous arrivons. Nous allons continuer matin. Nous allons appeler quelques passages, quelques versets dans l'Apocalypse chapitre 17. Nous allons appeler peut-être verset 1er à verset 9. Apocalypse chapitre 17, verset 1er à verset 9. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était en vertu de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui est les 7 têtes, qui a 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et elle n'est plus, et elle et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Que bon Dieu bénisse. Apocalypse chapitre 17, sujet nom c'est Babylone la grande prostituée. Babylone la grande prostituée. Babylone la grande prostituée. Oui, excusez, on va continuer. Babylone la grande prostituée. Alors, là, nous capables de dire, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse, ou du moins, c'est la 7e parenthèse qui est la dernière. Pas oublier, dans le livre Apocalypse, là, nous étudions 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Mais également, il y a 7 parenthèses.
Et quoi, nous avons fini d'étudier, nous étudier 7 sauts, 7 coupes, 7 trompettes. Maintenant, nous avons 7e parenthèse là, qui c'est la toute dernière parenthèse. Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 5, nous sautons pour nous la donne. Babylone, excusez-nous, Babylone, c'est le terme grec pour Babel, qui vient du babylonien, Bab Ilani, qui signifie la porte des dieux. Babel en hébreu signifie confusion. Babel en hébreu signifie confusion. Tout le monde connaît qui s'appelle confusion. C'est un terme qui apporte la confusion dans le monde. C'est un terme qui apporte la confusion dans le monde, mais le monde entier. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9, nous thème ça, il créé à partir de leur fils de Noé, après la destruction de la terre par l'eau du déluge. Nous connaissons lorsque bon Dieu est fini détruire la première génération, à savoir la génération d'Adam, jusqu'à l'eau. Maintenant, c'est celle-là qui te joint grâce devant bon Dieu. L'eau et sa famille, ils ont trouvé grâce devant bon Dieu. Et bon Dieu te sauvegardé la vie. Mais de même que Dieu te baille avec Adam des lois pour être capable de respecter pour te vivre, eh bien, nous connaissons la génération d'Adam, commencé par Adam, t'es complètement désobéi, bon Dieu. Et finalement, bon Dieu t'a prendre la décision pour que, c'est nous, pour qu'il te détruit cette génération. Mais après, bon Dieu t'a fait une détruire génération ça, bon Dieu t'a commencer une nouvelle génération avec Noé et ses fils. Mais finalement, le fils de Noé dérivé complètement désobéi, bon Dieu, c'est ça de faire. Bon Dieu, t'as pris à le confondre, t'as pris à mettre confusion dans mes temps. C'est à partir de là, nous rejoignons Moussa qui existait, Babylone, vient prendre naissance. Alors, tout ce qui apporte la confusion fait partie de la Babylone. Babylone, par sa prostitution, elle a fait la prostitution dans le monde entier avec tous les rois de la terre. Mais juste avant, faut que nous disions, il y a deux Babylone. Il y a Babylone de l'Irak, Babylone de l'Irak, nous capables dire c'est Babylone qui prend naissance à partir des fils de Noé. Également, avec la venue de Jésus-Christ, vient l'autre Babylone qui vient prendre naissance. Le Babylone qui prend naissance avec la venue de Jésus-Christ là, c'est pas Babylone de l'Irak, mais c'est Babylone de Rome. Bon Dieu béni nous. C'est Babylone de Rome. Babylone qui symbolisait l'église catholique qui vient prendre naissance à Rome. C'est Babylone ça, l'apôtre Jean a décrit pour nous que l'apôtre Jean relève également ça, c'est un mystère également dans le Nouveau Testament. C'est Babylone n'a pas les matin là, c'est Babylone à Rome. Babylone, par sa prostitution, elle a fait la prostitution dans le monde entier avec tous les rois de la terre. C'est un système religieux qui avait une influence sur toute la terre. C'est un système religieux qui a une influence sur toute la terre, dans tous les pays du monde ou dans les 5 continents. Par un côté, nous passons, nous pas joindre Babylone. C'est-à-dire, Babylone, ça, lui porter confusion sur toute la terre, lui porter confusion dans le monde entier par sa prostitution, la protégeant dire, lui commettre un pile d'égards avec tous les rois de la terre. Babylone,
par sa fornication, elle a amené le monde à une ivresse totale sur toute la terre. D'après Apocalypse chapitre 17, le verset 2. Maintenant, Apocalypse chapitre 17, verset 3 dit, cette prostituée est la cavalière sur la bête. Cette prostitution a une autorité sur la bête. Cette prostitution a une autorité sur la bête. C'est un système qui a dominé l'empire romain. Babylone religieux, c'est un système qui te prend pouvoir sur l'empire romain, qui dominait l'empire romain. Et il dominait l'empire romain pendant plusieurs siècles. Nous capables de dire, il faut savoir, l'empire romain a été composé de deux systèmes. Ça, c'est bagaille que nous devons connaître. L'empire romain, à l'époque de l'empire romain, pas oublier nous tout qui là, nous tout qui étudient avec nous, nous avons fait plusieurs études déjà sur l'empire romain. L'empire romain, à l'époque de la naissance de Jésus-Christ, c'est l'empire romain qui était occupé Israël. Israël, c'était une province de l'empire romain. Et lorsque Jésus-Christ est venu faire sous roi Hérode, encore Israël était en bas la domination de l'empire romain. Eh bien, dans l'empire romain, tu as gagné deux systèmes. Un système politique et un système religieux. Le système politique qui a été brisé ou détruit par les barbares et par les Turcs au 19e siècle. Le système politique qui était existé dans l'Empire romain, qui te permet que l'Empire romain, c'était un empire qui était fort, qui a brillé dans la période ça, eh bien, nous connaissons lorsque les barbares qui étaient sortis dans le nord, ils étaient paraître, eh bien, ils ont commencé par détruire l'Empire romain. Et jusqu'au 19e siècle, l'Empire romain détruit. Et à partir du 19e siècle, nous avons un système politique ça qui existé, qui te permet que l'Empire romain t'a régné, t'a gouverné comme maître et seigneur sur toute la terre. Eh bien, l'Empire romain l'écrasé. Et nous prenons plusieurs temps sans que nous pas gagnions un empire qui t'a dominé. Ça, c'est pour le système politique là. Mais le système religieux a continué jusqu'à aujourd'hui. Système religieux qui était existé dans l'Empire romain, il est toujours continué. Bien que sous forme politique, il n'est pas là, mais pourtant, système religieux, il toujours a continué jusqu'à présent. Bien après la disparition du système politique, le système politique va retourner pour détruire le système religieux dans la grande tribulation. Voilà donc, système politique ça qui campé, qui prend plusieurs siècles, qui pas là. Mais l'apôtre Jean dit non, que le système politique ça, il y a encore pour le retourner. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 8, c'est ça l'apôtre Jean dit. Eh bien, système politique ça a pour le retourner. Et lorsque système politique ça retourne, eh bien, système politique ça, lui-même qui ça, il a pour le faire, il a pour le détruire système religieux qui te passé plusieurs années à gouverner. Ok, oui. Le système politique va retourner pour détruire le système religieux dans la grande tribulation juste avant le retour terrestre de Jésus-Christ comme roi et juge. Bien avant que Jésus-Christ retourne comme roi de rois pour moi et ma qui a accepté le comme maître nous comme Seigneur nous. Et il a venu également comme étant le juge pour juger les autres nations, tout le monde qui part recevoir les sacrifices de la croix pour condamner eux. Eh bien, juste avant ça, nous connaissons l'apôtre Jean dit nous, système politique là, les guerres pour lui retourner encore dans l'empire romain, à savoir l'empire romain gagne pour lui retourner. Mais nous connaissons encore, je dis, l'empire romain qui est à retourner, il n'est pas retourné sous forme l'empire romain, mais nous connaissons le retourner sous forme l'Union européenne.
C'est ça l'apôtre Jean fait nous connaître. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 7 et Apocalypse chapitre 21, verset 9 et verset 10, l'apôtre Jean parle nous, il dit, la nouvelle Jérusalem est appelée l'épouse de l'agneau qui est l'Église. En contraste avec la Babylone la grande, l'Église c'est l'épouse de l'agneau. Mais en contraste avec Babylone la grande, qui est la prostituée, elle est représentée par une ville ou une femme. Ça nous apprend dans l'histoire, il y a deux grandes villes. C'est la ville de Babylone, c'est la ville de Jérusalem. Bien que nous entendons dans le monde entier, il y a plusieurs villes parce que chaque pays a premièrement, il y a une ville principale. Après ça, il y a d'autres villes encore dans tout le pays. Mais dans l'histoire de la Bible, il y a deux grandes villes dans le monde entier. Premièrement, c'est la ville de Babylone. Deuxièmement, c'est la ville de Jérusalem. L'histoire rapporte toutes des villes ça yo pas jamais au sommet au même moment, dans la même heure, dans la même seconde, toutes des villes ça yo pas jamais à briller ensemble. Cela avait dit pour nous, lorsque la ville de Babylone opulent, la ville de Jérusalem était plate. Lorsque la ville de Jérusalem opulent, la ville de Babylone était plate. Toutes les villes ça n'ont pas jamais existé. De même que nous connaissons pour la ville de Jérusalem que nous gagnons d'ailleurs en Israël, eh bien, les représenter la ville de Jérusalem, c'est céleste. Eh bien des temps passés, la ville de Jérusalem terrestre pas existé, mais la ville de Jérusalem terrestre toujours existé. C'est ça de faire, mais il est représenté également par une femme. La ville de Babylone est représentée par une femme et la ville, et ou bien nous capables de dire, la nouvelle Jérusalem également, lui représentée également par une femme. Ça fait, Jean parlait nous de la nouvelle Jérusalem qui est appelée l'épouse de l'agneau. Depuis n'a parlé de la nouvelle Jérusalem, nous en rapport avec l'église. Oui, l'église pas fait partie de la ville de Jérusalem terrestre, ni la ville de Jérusalem, c'est céleste, mais l'église fait partie de la nouvelle ville de Jérusalem, c'est céleste. Oui? Qui est, la nouvelle Jérusalem est appelée l'épouse de l'agneau, qui est l'église, en contraste avec Babylone, la grande, qui est la grande prostituée. Elle est représentée par une ville ou par une femme. Babylone religieuse est représentée par une femme. Et l'église qui est l'épouse de Jésus-Christ est également représentée par une femme. Ou l'église qui est Jérusalem céleste ou bien la nouvelle Jérusalem céleste. C'est comme ça l'apôtre Jean décrit pour nous. Maintenant, un ange avec les 7 coupes. Un ange avec les 7 coupes. L'apôtre Jean voyait un ange avec 7 coupes. C'est l'un des 7 coupes qui a conduit l'apôtre Jean dans le désert. Un ange avec 7 coupes, maintenant, il prend l'apôtre Jean et il conduit l'apôtre Jean dans le désert. Maintenant, s'il conduit, il mène l'apôtre Jean dans le désert, c'est pour capable montrer l'apôtre Jean quelque chose. Peut-être quelque chose l'apôtre Jean te connaît déjà, ou bien peut-être quelque chose également l'apôtre Jean pas de connaissance de lui. Mais l'ange prend l'apôtre Jean, le conduit l'apôtre Jean dans le désert pour voir Babylone, la prostituée. Pour qui ça l'ange l'emmène l'apôtre Jean dans le désert pour le capable de prostituer ça la femme
babylonienne qui représentait l'Ibéden et le Well dans le désert, la prostituée. Mais également, c'est aussi un ange des 7 coupes qui a amené l'apôtre Jean sur une grande montagne pour voir la nouvelle Jérusalem qui est l'épouse de l'agneau. Amen. Et l'ange des 7 coupes, il prend l'apôtre Jean, il mène dans le désert là pour le capable qui ça? Babylone, la grande prostituée. De même encore, un langue des 7 coupes prend l'apôtre Jean, lui mène sur une haute montagne pour le capable montrer qui ça, la nouvelle. Waouh! Nous connaissons maintenant monter sur une montagne, lorsque cette montagne, ou après tout bas, tout bagaille. Vision ça tellement haut, l'importance de la nouvelle Jérusalem, eh bien, pour que l'apôtre Jean est capable, ouais, la nouvelle Jérusalem qui représente l'église, le corps mystique de Jésus-Christ, eh bien, il fallait l'ange des 7 coupes te prend l'apôtre Jean, lui mène sur une haute montagne. D'ores et déjà, il y a une différence qui est déjà établie entre le désert et une montagne. Pas de secret pour l'apôtre Jean encore, parce que l'apôtre Jean, les anges l'ont dit, mais qui ça qui vient dans le désert, et mais également qui ça qui vient sur votre montagne là. La nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau, c'est la vraie église, selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. À continuer. La nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de l'agneau, à savoir l'église. L'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est ça l'apôtre Jean décrit pour nous dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, et dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 à verset 33. En opposition avec Babylone, la fausse église et la nouvelle Jérusalem, qui est la vraie église, qui engendre tous les croyants de toutes les dominations. L'église engendrait tout croyant dans toute domination. Ah, ça veut dire, pas parce que moi-même, c'est baptiste, m'a sauvé, chrétien qui fait partie de l'église de Dieu, pas ça? L'église nazaréenne, toute l'autre domination, eh bien, l'église Jésus-Christ, il est là, dans tout. C'est pas parce que nous-mêmes qui c'est corps de Christ, nous dit, comme la religion, c'est nous qui avons sauvé. Non, 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 non. L'église Christ là, il est en dans toute domination qui gagnait, qui représentait l'église Jésus-Christ. Oui, c'est étonnant lorsque moi dis ça, les dominations, à savoir toutes les dominations que nous avons dans le monde entier font partie de l'église et tous ceux qui ont reçu l'évangile et qui gardent la parole de Dieu seront sauvés. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils respectent les points doctrinaux de l'église, ou bien doctrine qui ont appartenu avec dénomination qui ont appartenu. C'est pas ça qui a fait sauver, mais il a sauvé parce que vous avez recevoir Jésus-Christ et vous avez mis la parole de Dieu en application. C'est ça qui a accès pour vous sauver. Mais c'est pas parce que vous appartenu avec une religion X ou Y, c'est pas ça qui a accès pour vous entrer dans le ciel. Ça veut dire, l'église pas non, l'église m'a dirigé, l'église ou même m'a dirigé comme pasteur, comme docteur, il peut-être gain, quel que soit non tabalia, c'est pas non ça qui a fait mon yo sauver. Qui ça qui a fait mon yo sauver? C'est parce que vous te recevoir Jésus-Christ, vous te gardé parole là, vous te vu selon la parole de Dieu, et bien, moun sa yo une rencontre avec le son de la trompette, soit vivant ou bien mourir. Mais c'est pas parce que c'est pas notre plus bon qu'a mené mon dans le ciel. C'est pas vrai du tout. Apocalypse chapitre 17, le verset 9. Il faut dire,
Cette prostituée est assise sur 7 montagnes. La femme. Le chita sous 7 montagnes. Oui, dans le passé, Rome a été connue comme la ville des 7 collines. À savoir les 7 montagnes, ça conduit nous directement à Rome. Car Rome, dans le passé, a été assise, ou bien, elle est assise sur 7 collines. Ça nous conduit directement à Rome. Apocalypse chapitre 17, verset 18 dit, Rome est la grande ville qui avait une royauté sur tous les rois de la terre. Rome dominait sur tout roi qui est sur la terre. Roi ou bien président ou bien reine, la ville de Rome, il y a une autorité sur tout roi, sur toute reine, sur tout président qui a dirigé sur toute la terre. Dans le passé, c'était Rome qui était pouvoir ça. Eh bien, également, dans la 70e semaine de Daniel, sera encore Rome ou bien l'Union européenne qui pourra reprendre pouvoir ça dans le passé. Même pouvoir ça pourra reprendre pouvoir ça avec un homme qui va représenter l'empire romain, homme fort. Eh bien, il pourra le reprendre même pour voir ça. Mais juste avant, jusqu'où il y a également, Rome, il y a pouvoir, il y a un pointe sur tout roi, sur toute reine, ou bien sur tout président qui a dirigé dans le monde entier. Même lorsque Jean, l'apôtre Jean, a écrit ce livre, il y avait un système religieux à Rome et qui un jour obtiendra une autorité sur l'Empire romain. Par son influence, apportera sa doctrine religieuse dans le monde entier. Rome, par son influence, c'est lui-même qui représente le système religieux, et bien il apporte dans le monde entier. Je crois que c'est clair pour nous tous. Nous connaissons ça veut dire. Rome, représenter l'Église catholique. Babylone, la femme, elle porte des vêtements de pourpre rouge, d'écarlate. Elle est ornée de l'or, de pierres précieuses, de perles dans sa main. Elle avait une coupe d'or pleine d'abominations et de la fornication qui représente l'idolâtrie. L'idolâtrie dans la parole. C'est vrai, cette femme Babylone, de façon qu'elle est habillée, façon propre avec elle, habillée, mais lui porter en pile abomination et de la fornication qui représente l'idolâtrie. Qui côté nous est l'idolâtrie? Pas oublier. Bon Dieu pas servi avec idole. Sous quelle que soit forme, bon Dieu pas servi avec idole. Parce que Dieu qui n'a pas adoré, nous adoré en esprit et en vérité. Nous pas qu'un droit prendre visage homme, visage bête, pour nous mettre devant, sous quelle que soit forme, pour nous dire représenter Jésus-Christ. Non, non, non. Nous, souvent dans l'église, frère nous allons dans l'église empire romain, qui représentait par Rome, nous, et qui ça gagne, nous, ils mettaient photo, soit Saint-Pierre, Saint-Jacques, ensuite. Mais non. Nous avons dit si, mais c'est ça, là, les apôtres, les disciples de Jésus-Christ, qui étaient, ouais, si l'apôtre Paul était là, il t'a monté Thomasin ou bien dans d'autres pays, il t'a, ouais, il mettait, yon statue qui représentait, là. L'apôtre Paul t'a crasé statue. Parce qu'il connaît son seul monde qui méritait gloire. C'est bon Dieu. L'apôtre Paul pas représenté en tant que image
dans l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, comme homme qui a été choisi par Dieu pour la propagation de l'évangile au niveau des païens, l'apôtre Paul a fait un bon travail. Et lorsque l'apôtre Paul fait un travail, l'apôtre Paul dit, désormais, ma couronne, la couronne de vie, mais réservée. Et l'apôtre Paul enseignait avec Timothée pour le travail, même Jean tout, parce qu'il dit, désormais, cette couronne est réservée pour tout le monde qui travaille. Je dis à nous, l'église et Domitio, chargé avec des images qui représentaient soit Jésus-Christ ou bien les apôtres de Jésus-Christ. Ça, c'est abomination et la fornication, l'idolâtrie dans la parole de Dieu. Nous pas de recevoir ça, nous devons courir derrière. Apocalypse chapitre 17, le verset 4. Maintenant, qui dernier, ça l'apôtre Jean, ouais, dans passage là, dans chapitre 17 là. Nous voyons l'apôtre Jean parle du mystère de Dieu. Mystère de Dieu. Ce sont des vérités que nous trouvons dans les épîtres de Paul qui n'étaient pas encore révélées dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, c'est révélé. Les choses qui étaient cachées dans l'Ancien Testament, que Dieu pas révélé avec les prophètes de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, bon Dieu révèle ça par des serviteurs. Et nous connaissons, nous joignons mystère ça en parlant de l'Église, les 8 mystères que l'apôtre Paul parlait nous qui concernaient l'Église. C'était l'Église qui était cachée dans le plan de Dieu. Ce sont les 8 mystères que nous connaissons très bien. 8 mystères, nous étudions ensemble avec moi. Si nous oublions, nous sommes capables de checker ça dans l'étude, nous fait déjà, ou bien passer par Chanel là, nous avons les 8 mystères de l'apôtre Paul qui fait partie de l'Église de Jésus-Christ. Eh bien, l'Église dans l'Ancien Testament, c'était un mystère, mais ce mystère qui était bel existé dans l'Ancien Testament a été révélé dans le Nouveau Testament. Et nous joignons dans les épîtres de l'apôtre Paul. Il y a un autre mystère encore, l'apôtre Jean parlait nous dans le livre Apocalypse chapitre 17 là. Le mystère de la Babylone, qui veut dire la fausse église. Le mystère de la Babylone, qui veut dire la fausse église. Pour qui ça l'apôtre Jean dit c'est un mystère? Parce que la fausse église, de même que la vraie église pas existé dans l'Ancien Testament, également, la fausse église qui est représentée par Babylone, qui signifie Rome, n'a pas encore existé dans l'Ancien Testament. Ça, c'est une révélation nouvelle. Le mystère de la Babylone, qui veut dire la fausse église, n'était pas encore manifesté ou présenté dans l'Ancien Testament, qui est une nouvelle révélation que nous trouvons dans les derniers livres de l'apôtre Jean, à savoir l'Apocalypse. Maintenant, qui est l'Apocalypse? Et le verset 6 nous dit, elle est ivre de sang des saints. L'église Babylone, les ivres de sang des saints. Oui, il faut que nous disions, frère, avec Samuel, dans l'histoire de l'Empire, dans l'histoire de Rome, nous, qui était représenté par Babylone religieuse, il était tué en pile chrétien pour confiance, il était placé dans bon Dieu. Persécution de l'église qui était commencé depuis en l'an 62 avec Néron. Et ça t'a coûté la vie avec un pile disciples, un pile croyant, un pile apôtre qui te fait partie de l'église de Jésus-Christ là. L'église ça que moi avant, je dis nous à vivre là, grand pile sang qui t'est coulé pour que l'église là capable là.
Mais malgré ça, l'église a toujours continué à vivre. Nous sommes capables de dire, l'église n'a pas prendre en pression, personne, parce que Jésus-Christ dit avec Dieu, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts, pas capable de soulever contre l'église là. Même Jean, monde qui a bâti l'église là, qui a construit l'église là, c'est lui-même qui a venu chercher l'église là. Malgré persécution, à travers tout siècle nous joignent, l'église a toujours continué à exister. Maintenant, pour nous finir, la prostituée sera brûlée et détruite. Cette prostituée qui a semé des ordres dans l'église Jésus-Christ là, qui portait l'abomination et la fornication dans la parole de Dieu, eh bien, les gagnants pour les brûler, les gagnants pour les détruire. Apocalypse chapitre 17, verset 16. Le chapitre 17, verset 16 nous dit que l'Empire romain ou l'Union européenne va haïr cette prostituée et va la brûler. L'Église catholique de Rome, qui est emprunté tout partout sur la terre, eh bien, lorsque l'Empire romain ou bien l'Union européenne reparaîtra encore sur la terre, il pourra gouverner avec l'homme fort du peuple d'Israël. Il pourra rendre un pile visite à Rome. Il pourra visiter le système religieux. Eh bien, finalement, il pourra détruire. Il pourra brûler le système ça et le système ça, pas là encore. Nous dit que l'Empire romain ou l'Union européenne va haïr cette prostituée et va la brûler. Et finalement, le système religieux sera aboli ou détruit pour le temps et pour l'éternité. Amen. Que bon Dieu capable bénir nous chaque là. Seigneur, nous te remercions, nous bon gloire, nous bas honneur, louange et nous bon adoration, exaltation comme même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Nous remercions de ce que te permettre matin nous te réunir ensemble dans la présence pour nous prier, pour nous adorer et apprendre parole là ensemble. Nous nous remercions pour tout le monde qui est là ensemble avec nous et nous remercions pour les amis qui attendent nous à travers le monde. Nous réclamer grâce et nous réclamer bénédiction pour la vie. Nous demandons va serrer au cacher au Seigneur, permettre que il va arrêter en bas pour le temps et pour l'éternité. C'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus.